Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on change un petit peu de format. On se retrouve pour une interview de trader. Donc la dernière fois, on avait interviewé Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour interviewer Hugo. Hugo, je le connais depuis quelques temps, on échange régulièrement. Donc je vais le laisser se présenter rapidement, expliquer son parcours. En bref, dans tous les cas, on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure dans le podcast. Salut Hugo, je vais te laisser te présenter, expliquer un petit peu à ma communauté, voilà, ton parcours en trading. Je pense que ça va en intéresser beaucoup, surtout vu ton parcours. Donc, je vais te laisser te présenter. Salut Mathéo, merci pour l'interview. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai 27 ans. J'ai commencé par un bac économique social que j'ai obtenu avec une belle mention rattrapage. Et après ça, je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, je suis tout de suite parti travailler. Et dans les 2 années qu'on suivi, en fait, j'ai découvert un petit peu le trading, les marchés financiers, donc un peu comme tout le monde, hein, avec les réseaux sociaux. Donc, on verra peut-être après, on pourra peut-être en reparler. C'est bien de mettre un pied dedans dans le trading via les réseaux sociaux. Après, il y a quand même beaucoup de mauvaises choses, donc il faut faire attention à tout ça. Et ensuite, quand j'ai commencé le trading, donc j'ai tout de suite été passionné. J'ai suivi pas mal de formations. Je me suis aussi formé pas mal en autodidacte à côté. Et à un moment donné, j'ai voulu un petit peu plus me professionnaliser, pardon. J'avais un petit peu pour projet de finir, pourquoi pas, en front office, en salle de marché. Donc, j'ai repris les cours. Donc, je suis parti à l'EM Lyon où j'ai fait mes différentes années scolaires. Et dans ces années scolaires, justement, j'ai pu un petit peu me professionnaliser. Donc, j'ai pu faire un stage en banque en tant que conseiller financier où je faisais un petit peu de conseils pour ce qui est montage d'assurance vie, etc., unité de compte. Ensuite, en deuxième année, j'ai fait un stage chez un courtier très connu, donc c'est Admiral Market, où j'étais sales trader. Donc, j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait en interne au sein d'un courtier, donc c'était très intéressant et très riche en informations, parce que du coup, on voit quand même qu'il y a beaucoup de comportements du client qui se répètent, et justement, c'est ces comportements-là qu'il faut éviter. Donc, derrière, dans mon trading, ça m'a quand même pas mal aidé. Faut dire ce qui est. Et puis, en dernière année, j'étais dans une boîte d'investissement en Suisse sur Lausanne où j'étais business developer, c'est-à-dire que je devais m'occuper de comment dire, d'aller chercher des experts financiers pour créer des produits que derrière on revendait à nos clients particuliers. Donc on va dire que ces différentes expériences ont pas mal forgé pour mon trading au quotidien. Bien sûr, à côté de ça, je continuais de me former, hein, à côté de mes études, à côté de mon travail. Et puis au bout d'un an en Suisse, j'en ai eu marre, du coup je l'ai arrêté et je me suis lancé 100% à mon compte, hein, finalement. Donc c'est-à-dire que j'ai passé des challenges FPMO que j'ai débloqués. Ça faisait déjà un moment hein, que je connaissais ce monde des propres, mais j'avais pas encore réussi à réellement débloquer un capital et sortir des payouts. Donc quand on commence à arriver à ce stade-là, on va dire que tout change. Et puis récemment, donc ça fait 7-8 ans que je trade. Récemment, j'ai découvert le scalping, donc je pense qu'on pourra enfin, j'ai découvert. Je le connaissais déjà, mais je me suis vraiment mis au scalping, donc je pense qu'on pourra en reparler dans la vidéo. Et aujourd'hui, je le fais principalement plus que ça, parce que ça a énormément d'avantages, bien qu'on pourrait éventuellement croire le contraire au début. Voilà pour ma présentation. Ok, parfait. Bon, moi, je connaissais déjà un petit peu tout ça, mais c'est vrai que je pense que ça peut en intéresser énormément, surtout des personnes qui peuvent un petit peu se référer à ton parcours comme au mien. Mais le but, c'est de se référer, de comprendre que, bah, justement, on a tous un petit peu des parcours similaires à avoir commencé en faisant des études, d'autres n'ont pas fait d'études ou autres. Toi, aujourd'hui, du coup, tu trouves quand même que tes études que tu as pu faire ont pu t'aider dans ton parcours de trader? Où tu trouves le but c'est pas de dire que les études ont un intérêt ou non, c'est plus de dire est-ce que toi dans ton parcours les études ont réellement eu un gain important ou pas du tout. Alors, le côté théorique, je vais dire non, parce qu'évidemment, je n'ai rien appris à l'école de ce que je fais actuellement sur ma plateforme de trading, si je peux dire. Par contre, les expériences en institution, oui, euh, dans le sens où, comme je l'ai dit avec Admiral Market, il y a un comportement humain qui se crée, que la personne ait pas mal d'investissements sur un PEA ou une assurance vie. Je l'ai vu notamment parce que quand j'étais en banque, c'était la période du Covid. Et ça défilait, ça défilait, ça défilait. Les mecs voulaient absolument tout vendre, 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 vendre.
Et il y en a quelques-uns, vraiment quelques-uns, c'est une poignée de personnes, c'est pas beaucoup, qui sont venus pour acheter de nouveau. Euh, et c'est là, en fait, où on se rend compte qu'il y a un certain comportement qu'on a l'habitude de voir en trading, dans le sens où les gens vont pas réussir à tenir leur plan, à holder leur position. Surtout que là, on parle d'assurance vie, donc on parle de long terme, on parle de 5, 6, 7, 8 ans, voire beaucoup plus. Donc, ok, on a eu une grosse anomalie de marché, on a eu un bon crack avec le Covid, on ne pouvait pas forcément savoir si le marché allait remonter. Donc voilà, on est quand même dans un système capitaliste. Les banques, les hedge funds sont plutôt longues, généralement sur les indices. Donc il n'y avait pas de raison que le marché ne reparte pas et ne reprenne pas sa tendance structurelle haussière qu'elle a d'habitude. Je parle notamment pour les indices, hein, bien évidemment. Euh, donc voilà, et pareil chez Admiral Market, on voyait vraiment que les clients perdants, c'était ceux qui voulaient changer de stratégie régulièrement, ceux qui prenaient 3 trades de suite perdants, qui du coup changeaient de strat, ou alors qui déplaçaient leur stop. C'est beaucoup de comportements qui étaient qui se ressemblaient finalement, qui étaient différents mais qui se ressemblaient, et ça menait de toute façon, ça découlait de toute façon à la perte du client. Donc en fait, en ayant toutes ces informations et en le vivant au quotidien, ça aurait pu être moi dans mon trading, mais là c'était vraiment plein de gens au quotidien que j'avais qui avaient ces problèmes récurrents. Ça m'a permis de savoir un petit peu ce qu'il fallait pas faire, entre guillemets. Et de me dire, OK, là, ceux qui ont cette psycho-là, ceux qui font ça ne sont pas rentables, ceux qui font ça le sont. Donc, forcément, il y avait une grosse majorité de personnes qui faisaient les choses qu'il ne fallait pas faire. Et en fait, en listant toutes ces choses-là, ça m'a permis, du coup, de ne plus les faire dans mon trading. Donc, oui, sur ce coup-là, ça a été vraiment bénéfique pour le coup. Ok, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que ça a quand même ça a quand même été une expérience pour un trader de travailler, tu vois, dans un broker ou autre, surtout un grand broker comme Admiral Market. Ça a dû vraiment être une expérience pour toi. Je pense que tu en retiens des bonnes expériences et vraiment, je pense que ça te servira toujours, du moins dans ton trading, et de voir réellement, parce que on a beau dire ce qu'on veut, de dire oui, on suit les institutions, on suit on suit les brokers sont là pour, entre guillemets, sur CFD, un petit peu nous mettre des mèches ou autre, mais quand on travaille à l'intérieur, quand on voit vraiment un petit peu comment ça se passe, et je pense que toi, tu as pu voir des choses à l'intérieur, on se rend compte, je pense que tu as pu te rendre compte de certaines choses, et c'est ça aussi qui est important, je pense, en tant que trader, de vraiment voir l'intérieur du marché. Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de voilà ce qui t'a motivé un peu à te lancer, que tu as eu un parcours un petit peu, je pense, comme de nombreuses personnes, dans le sens commencer par des études, tout ça. Mais est-ce que tu as vraiment eu un déclic, vraiment, qui t'a, je sais pas moi, peut-être le manque d'argent quand tu étais jeune, l'envie de voyager, parce que je pense que, moi je le sais que tu aimes bien voyager, mais est-ce que ça a été quelque chose comme ça, ou t'avais vraiment, ça s'est fait sur le tas? Alors, il y a un truc que je peux dire, c'est que j'ai été, je ne le suis plus, mais j'étais très proche de mon argent quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que j'enchaînais beaucoup d'heures et je pensais quasiment rien à la fin du mois. Bon, j'avais la chance de vivre chez mes parents, donc j'ai pu le faire aussi. Mais pour faire un dessin, je gagnais 2 000 € par mois, je mettais 1 800 de côté, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc forcément, derrière, en découle pas mal de privations. Mais pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que dès le début, je savais que je voulais pas enchaîner des petits boulots toute ma vie, parce que j'aspirais à mieux, forcément, en toute modestie. Et je savais que de toute façon, pour faire quelque chose ou pour avoir un projet, il fallait de l'argent. Donc je me suis tout de suite mis à mettre énormément d'argent de côté. Je suis très content de l'avoir fait. Je ne le referai pas de la même manière, je pense, si je devais le refaire. Mais je suis très content de l'avoir fait. Et en fait, moi, déjà, dès le début, je voulais quitter la France. Alors, je ne savais pas pour aller où, forcément. Je parlais de Bali, je parlais de Mexique. Au final, c'est un peu long. Mais je connaissais pas le trading et je voulais de toute façon partir à l'étranger avec pas mal d'argent pour pouvoir, je sais pas, ouvrir un business, un restaurant, peu importe. Je savais pas quoi, vraiment, je savais pas quoi, mais tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je gagne de l'argent. Et après, en fait, pendant cette période-là où je travaillais, où je mettais de côté, j'ai découvert le trading. Donc, j'ai tout de suite compris que, vu que c'était entre guillemets, l'endroit où il y avait le plus d'argent, c'était là aussi où on pouvait s'en faire le plus. Attention, on peut aussi en perdre. Je vais quand même faire un petit disclaimer là-dessus. Euh, et du coup, vu que moi, de base, je suis quelqu'un de plutôt cartésien, j'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup analyser les choses, bah, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et on va dire qu'en l'espace de quelques jours, j'ai été pris de passion et depuis, j'ai plus jamais lâché, quoi. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est la réalité, quoi. Donc, voilà.
Ok. Non, mais en soi, je pense que c'est bateau pour certaines personnes, mais moi, c'est un petit peu la même chose de mon côté. C'est que quand on découvre, moi, c'est personnellement l'analyse graphique qui m'a plu de suite. Quand on commence à aimer ça, on n'a vraiment pas envie d'arrêter et on regarde ça tous les jours parce que le trading, c'est prenant et on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un peu une addiction et enfin, moi, je me verrais pas aujourd'hui, entre guillemets, ne pas regarder le graphique pendant encore quelques jours, ça va, mais au-delà de 1 ou 2 semaines, je pense qu'on commence un peu en fait, c'est une routine sans obligatoirement prendre de trade, Ouais, mais c'est une routine de voir un petit peu comment avancent les marchés ou quoi que ce soit. c'est ça, ouais. C'est vraiment devenu une habitude. Même des fois, enfin, je prends mon téléphone alors que j'ai rien à y faire dessus, je vais regarder les courbes, tu vois, alors que il va rien se passer, hein, il va rien se passer, je vais pas prendre de trade, juste je vais me dire, ok, on en est là. Enfin, c'est toujours pour rester un peu informé d'où on est le prix, mais alors que quand soit la journée est terminée, on verra ça ce soir en analysant pour la journée de demain, mais oui, il y a toujours cette habitude où tu regardes ton graphique et quand tu dis 1 à 2 semaines, t'es gentil. Je pense que déjà 2, 3 jours, il n'y a que le week-end où finalement je ne le regarde pas, quoi. Bah, c'est Il n'y a que le exactement week-end. ça et je pense que tu as dû souvent voir les vidéos des personnes qui mettent les traders le week-end où enfin, on se fait entre guillemets un peu chier, c'est qu'on attend vraiment le lundi un petit peu de revoir les marchés. Mhm. Donc ça fait du bien, c'est vrai qu'il y a une coupure parce que trader du lundi au dimanche, je pense qu'à force ça pourrait être un peu chiant, ça fait du bien qu'il y ait une coupure et c'est ce qui ramène aussi ce manque entre guillemets de reprendre le lundi. Euh, Maintenant, j'aimerais un petit peu te poser une question parce que le but aussi de cette interview, c'est de répondre à des questions que peuvent se poser des débutants ou autres qui commencent le trading et on est tous passés par là. Quelles auraient été et quelles ont été plutôt tes erreurs que tu as pu faire à tes débuts? Voilà, le but c'est de partager ton expérience et de montrer peut-être une erreur que tu as pu faire. Moi, je sais que c'est d'avoir été trop vite et de vouloir, entre guillemets, d'avoir voulu plutôt brûler les étapes trop rapidement. Je sais pas si toi, tu as peut-être un conseil ou vraiment un cas personnel qui t'a marqué et que tu aimerais partager pour vraiment aider des personnes à ce niveau-là. Alors, moi, le gros problème que j'ai eu, et je le vois aujourd'hui, connaissant vraiment l'industrie, le business, etc., euh, il y a énormément de choses sur Internet. D'un côté, c'est bien, d'un autre, ça l'est moins, parce que trop d'informations tue l'information. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, et c'est là où j'ai perdu beaucoup de temps, c'est qu'en fait, j'ai peut-être acheté peut-être 3, 4 formations d'un coup. J'ai bossé, alors il y a des choses similaires hein, à chaque fois, de toute façon, c'est pas obligé, il y a un côté base qui revient, euh, mais tout le côté vision et stratégie en fonction du formateur n'est pas le même. Et moi, à vouloir tout apprendre trop rapidement, à la fin, je ne savais plus rien faire. Je ne dis pas que je savais rien, mais je ne savais plus rien faire, dans le sens où j'avais une de mes formations avec une stratégie qui me disait de faire telle chose à tel moment, alors que l'autre me disait de faire l'inverse. Et du coup, j'avais pas mal de contradictions avec la manière dont je pensais et ce que j'avais appris chez les différentes écoles que j'ai pu faire. Donc, ça m'a un petit peu perturbé. Et de là, on découle beaucoup de choses. De là, on découle forcément une mauvaise psychologie, un plan qui va changer trop souvent, alors que le plan, une fois qu'il est fait, il ne doit plus bouger, en théorie. Euh, il y a eu voilà, beaucoup d'erreurs de gestion, de management, de trade, notamment des prises de profit trop tôt, des break-even trop tôt. Du coup, je me faisais, enfin, le prix venait de me rechercher, me prenait à break-even et repartait dans le bon sens. Donc, une grosse frustration à ce niveau-là. Et en fait, quand j'ai compris qu'il fallait vraiment se référer à une seule personne à la fois, à vraiment bosser une stratégie, à vraiment la backtester, en fait, finalement. Et quand je dis backtester, c'est pas sur 10 trades, hein, on parle de gros échantillons de trades, donc plutôt 500, 1000 trades pour voir si vraiment cette stratégie est rentable en fonction aussi des différentes conditions de marché, quand on a tendance haussière, baissière, tendance neutre, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Une fois qu'on a cette stratégie qui nous convient, bien évidemment, parce que des stratégies, il y en a plein qui sont rentables aujourd'hui, mais elles ne vont pas convenir à tout le monde, que ce soit d'un point de vue psychologique ou même par rapport à son emploi du temps. Certaines strates qui se gèrent en fonction de certaines plages horaires. Donc, si vous travaillez, par exemple, ça peut être vraiment compliqué de les utiliser. Mais globalement, voilà, c'est vraiment, faut vraiment rester focus sur une stratégie. Une fois qu'on sait qu'elle fonctionne, en théorie, la psychologie devrait être bonne parce qu'on sait que notre stratégie fonctionne sur un gros échantillon de trade. Donc, on n'a pas de raison de s'inquiéter une fois qu'on est en position.
Et si la psychologie pêche toujours, c'est certainement que le risque est encore trop élevé. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, prenez 1% par trade. Alors, je suis d'accord quand on est sous-capitalisé, quand on a des petits capitaux, etc. Mais en réalité, quand on est en profit, on ne prend pas 1% de capital par trade, on prend beaucoup moins. Au maximum, pour ma part, ça va être du 0,25%. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'on a un capital plus gros. Bon, même si on prend 0,25%, on fera quand même des gains conséquents. Et deux, c'est qu'il faut qu'on ait une marge d'erreur qui soit quand même plus grande que seulement 10 trades. Parce que je rappelle que si vous prenez 1% par trade de risque entre firmes, étant donné que vous avez réellement 10% de drawdown qui vous appartient, eh bien, si vous prenez 10 mauvais trades de suite, si vous faites des mauvaises séries, genre 2 perdants, un gagnant, etc., vous allez vite vous retrouver en difficulté. Et vous n'allez pas avoir tant de cartouches que ça. Parce que voilà, 10 cartouches, ça reste quand même très faible. Tandis qu'à 0,25, on passe déjà à 40. Donc ça se rapproche un peu plus de la réalité quand on dit voilà, prendre 1% de son capital sur un compte propre, par exemple. Donc c'est ça aussi la chose à laquelle il faut faire attention et pas se précipiter parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que gens crament en fait. C'est parce qu'ils se précipitent, ils veulent avoir leur compte à 50, 100, 200K en quelques jours. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas l'expérience pour pouvoir forcément aller chercher autant de pertes aussi rapidement. Et même, ce qu'il faut se dire, c'est que on est là pour faire un challenge, on est là pour débloquer du capital. Même si je mets 6 mois à avoir mon compte propre firme, si au bout des 6 mois, j'ai 200 000 balles sur mon compte, bon, faut quand même être rationnel, c'est énorme. Derrière, tu fais 2% par mois avec 200 000, c'est déjà 4 000 euros. Donc, c'est quand même relativement suffisant pour vivre, 4 000 euros, sans se mettre la pression en plus, parce que 2%, c'est vraiment que dalle. Donc voilà un petit peu sur vraiment les erreurs à ne pas faire, c'est trop se disperser, ne pas suivre son plan et vouloir aller trop vite. Je suis totalement d'accord. C'est qu'aujourd'hui, et j'en discutais la dernière fois, notamment dans l'interview avec Guillaume, c'est que, tu vois, en fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé dans la gestion, le passage de prof firme, c'est qu'il y a de nombreuses personnes, en fait, qui vont se dire, et moi le premier à l'époque, ben, je vais essayer de passer le challenge en, allez, 1 ou 2 semaines, comme tu viens de dire, même il y en a d'autres en 3 ou 4 jours, et j'avais vu tomber une stat comme quoi, chez la plupart des profs firmes, FTMO, tout ça, qu'il y avait 70 ou 75% des comptes qui étaient perdus dans les 3 premiers jours. C'est-à-dire que la plupart, en fait, essayent de passer les comptes en 1 ou 2 jours et vont se dire, derrière, je vais trader tranquillement après en gestion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es un gambler, entre guillemets, et que tu veux vraiment le passer rapidement, le compte, je dis pas qu'il y a certaines personnes avec de la maturité, on peut y arriver, et moi, ça m'est arrivé aussi, comme toi, je pense, de passer des challenges rapidement. Or, il faut comprendre et nuancer que 6 mois de trading et 3, 4, 5, 7 ans de trading, c'est différent. On a de l'expérience, on sait qu'on peut cramer un compte sur un passage, c'est pas grave, parce qu'on a des cartouches, on sait faire derrière et on sait en passer. C'est pas parce qu'on sait passer des comptes qu'on va tous les passer, c'est qu'on a des techniques et on sait les passer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes, et moi c'est ce qui m'a permis de passer vraiment au niveau supérieur dans mon trading, c'est que on est qui en fait pour prétendre passer et faire 15% en 1 semaine, alors que des traders professionnels qui travaillent dans des gros fonds, même si je sais, et je le dis à chaque fois, c'est pas le même trading, c'est différent tout ça, mais qui vont le faire peut-être à l'année ou sur 7, 8 mois, nous prétendent le faire en 10, 15 jours. Et en fait ça vraiment, ça m'a remis les pieds sur terre dans le sens de me dire en fait vraiment il faut aller plus doucement. C'est le but des propres firmes, en fait, que la plupart des personnes se précipitent pour aller vite et cramer les comptes. C'est juste leur modèle économique. Et ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont vraiment prendre leur temps. Exactement. Donc voilà. Toi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, un petit peu pour parler, parce que j'avais notamment fait une vidéo à ce sujet sur le trading propre firme, le trading fonds propre, notamment en disant que moi, comment j'étais passé, comment commencer en trading pour vraiment scaler au mieux et avoir le plus de revenus exponentiels, parce que c'est aussi la clé. On fait pas du trading pour, entre guillemets, faire du bénévolat. On veut en vivre. Certes, il faut pas voir que l'argent en trading, mais c'est quand même un objectif final. Donc moi, je sais que par le passé, j'ai commencé notamment sur un broker au début avec peu d'argent, mais je me suis vite rendu compte que c'était compliqué de faire de l'argent avec peu d'argent. Donc commencer avec des profs firmes en scalant, en se servant des revenus
que je récupérais lors des payouts en réinvestissant dans nos nouveaux comptes et en sortant d'autres pour faire un fonds propre. Le but est de se diversifier, de pas toujours trader en propre firme et par la suite de vraiment partir sur un fonds propre pour avoir la liberté totale. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu es d'accord avec ça? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as de suite commencé sur un fonds propre? Est-ce que tu as toujours tradé en fonds propre? Est-ce que tu as tradé toujours en propre firme? Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Alors, si je reprends les 7-8 ans d'expérience, j'ai pour l'instant plus tradé en fonds propres. Après, moi, quand j'ai commencé le trading, les propres firmes n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout démocratisées comme aujourd'hui. J'ai dû entendre parler de ça peut-être au bout de 3-4 ans de trading. Donc, il y a eu un gap qui s'est fait entre les deux. Au début, j'étais en fonds propres, j'ai mis 1000 euros que j'ai cramé, forcément. Après, je suis reparti avec 1000 et j'ai commencé un petit peu à monter gentiment. Et moi, j'avais un peu d'argent de côté. Donc, j'ai tout de suite eu un compte à 10-20 000 euros, si tu veux. Donc, j'ai tout de suite pu avoir des compléments de revenus. Après, c'est sûr que quand les propres firmes sont arrivées, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis servi de cet effet de levier assez extraordinaire que ces propres firmes proposent. Maintenant, oui, les propres firmes, aujourd'hui, on le sait, c'est pas quelque chose de très réglementé. Il y a encore beaucoup de doutes à ce niveau-là. On voit beaucoup qui s'ouvrent, beaucoup qui se ferment. Donc, on ne sait pas si demain, ça sera encore là. Quand je dis demain, c'est pas demain, hein, c'est pas si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça sera encore là. Pour l'instant, ça tient. Il y en a qui ont des très bons business économiques, donc je me fais pas vraiment de soucis pour celle-ci. Après, les toutes nouvelles qui sortent de nulle part avec des promos de fous furieux, ça, généralement, c'est pas bon signe. Donc, ne fuyez, n'essayez pas d'aller chercher des nouvelles propres firmes qui sortent de n'importe où. Restez sur des trucs connus, pour les citer, TMO, Upstep, Fidias, voilà, Ulnox, à la limite, là, Apex, qui est pas trop mal. Voilà, là, vous avez de quoi faire, que ce soit en CFD ou en futur. N'essayez pas d'aller chercher ailleurs autre chose. Maintenant, effectivement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que oui, si tu fais, je sais pas, 2000 balles par mois avec ton compte propre firme, ce serait dommage de vivre sur ces 2000 euros. Dans le sens où, effectivement, moi, il y a une partie que je garde pour moi, pour faire plaisir, pour vivre, forcément. Mais il y a une grosse partie, on va dire 70%, qui va repartir moitié sur mon compte propre et moitié dans d'autres investissements. Ça peut être investissement long terme. Comme là, dernièrement, quand on a eu le crack, j'ai fait un beau dépôt sur eBay pour pouvoir reprendre pas mal de lignes d'action. Donc, ça va être pour faire de l'investissement dynamique comme ça, que ce soit sur des actions, de la crypto, des ETF, du crowdfunding aussi, pourquoi pas, et d'autres projets. Pourquoi? Parce que, les propres firmes demain ne peuvent plus exister. Donc, si vous n'avez pas mis de l'argent de côté pour vous créer un capital en fonds propres, ça va forcément être plus difficile après de rebondir que si vous avez déjà votre capital de prêt quand un jour les propres firmes viennent à ne plus exister. Et puis, en plus, vous avez du passif qui tombe à côté de vos autres investissements. Donc, ça crée, on va dire, une spirale où derrière, on est beaucoup plus serein pour l'avenir, pour le moment présent, parce qu'on sait qu'on est bon aussi, mais pour l'avenir aussi, parce qu'on sait que même si demain, il y a un truc qui se casse la gueule, c'est encore les autres qui le maintiennent. Donc, en fait, avoir un cadre de vie comme ça, où, voilà, même si demain, je fais un mauvais mon trading, c'est que j'ai de l'argent qui rentre d'ailleurs, ou j'ai mon fonds propre, en plus, l'avantage qu'il y a sur fonds propre, on n'a pas parlé, mais on n'a pas de restrictions. Donc, forcément, on peut se permettre de faire des choses un petit peu plus borderline, on va dire, que quand, je dis pas qu'il faut le faire, mais quand on profite, ou là, si on le fait, on compte. Donc, c'est quand même plus agréable de trader en fonds propres, on va pas se le cacher. Le trading, c'est quand même une activité qui reste pas évidente. Donc, avoir des restrictions supplémentaires, en plus, imposées par la propre firme, forcément, ça veut dire que ça met des bâtons dans les roues, mais ça met une pression supplémentaire qu'on aurait simplement sur un compte propre. Donc, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Voilà un petit peu ce que je pense de ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Même si tu vois, enfin, quand même, en soi, l'avantage, tu vois, des propres firmes, et je trouve qu'il y a quand même plus de restrictions sur certaines propres firmes futures, mais je trouve que c'est quand même plus facile de passer des challenges futurs. Bon, toi aussi, je pense que tu es d'accord avec moi. En fait, chaque Oui. propre firme a ses avantages et ses inconvénients.
Je pense qu'il faut d'abord, avant, et le process avant de savoir et de trouver la preuve firme, déjà savoir son style de trading, ce qu'on veut, déjà trouver en fonction de son emploi du temps, de ses disponibilités, parce que je vois beaucoup de personnes qui, moi, qui m'ont contacté, qui me disent oui, alors tu me conseilles de trader à quelle heure, de trader sur quel actif. Déjà, avant toute chose, regarde ton emploi du temps, regarde là où tu es le plus disponible, est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir, et en fonction, tu trouveras un actif et une session qui te correspond. Ensuite, tu trouveras, parce que si ton objectif c'est de faire du swing, ça sert à rien d'aller sur des profils, par exemple, futurs, parce que la plupart vont être adaptés pour du scalping. Tout dépend en fait de tes objectifs, de tes disponibilités, de ce que tu peux faire. Et par la suite, tu trouveras sur CFD, sur Futur, il y a des profils fiables. Après, à toi de faire tes recherches. Tu en as cité des intéressantes. On sait, voilà, lesquelles sont les plus, quand même, les plus fiables. Et maintenant, après, il faut, dans tous les cas, ouais, c'est ça aussi, justement, que je voulais venir là-dessus. C'est, est-ce que tu es pour ou contre le fait de rester trop longtemps en démo? Je te donne mon avis juste avant pour que tu me dises. Selon moi, je trouve que c'est une grosse erreur. Parce que c'est comme dans de nombreux domaines, c'est une sécurité d'avoir du démo. Et derrière, en fait, on va trop souvent se mettre, c'est trop facile en fait de rouvrir un compte démo. Et quitte à acheter un compte propre firme, on le voit sur Futur, ça coûte pas cher. Même sur CFD, on achète un compte au pire à 10 000, 25 000, ça va pas coûter très cher. Et puis, en fait, de mettre de l'argent et d'acheter un compte, ça nous montre déjà que on n'a pas à faire une grosse erreur. Donc selon moi, c'est une erreur de rester trop longtemps en démo. Je dirais qu'il faut rester, voilà, le temps de trouver sa stratégie, 3 à 6 mois, une fois qu'on l'a testé, de voir, et après de se confronter réellement au marché, quoi. 3 à 6 mois, je trouve que c'est déjà trop, 3 à 6 mois. Ouais, bon, ouais. Je trouve que c'est déjà trop. Non, parce que le gros problème du démo, c'est que tu n'es pas exposé réellement au marché avec ton argent réel ou avec l'argent de la personne, peu importe. Donc psychologiquement, en fait, ça n'a rien à voir. Tu ne vas pas agir de la même manière. Il y en a qui vont dire si je me mets en condition réelle en démo. Non, non, c'est faux. Votre inconscient fait que vous n'êtes pas en condition réelle dans tous les cas. Donc pour moi, le démo, c'est bien pour prendre en main la plateforme, tester des trucs éventuellement. Ça s'arrête là. Clairement, ça s'arrête là. Comme on l'a dit, acheter un compte propre firme à 80 balles, un compte à 10 000, je crois que c'est 80 balles un peu plus en CFD, c'est ça? Autant mettre 80 balles là, y aller tranquillement, essayer de se faire la main déjà en propre firme, même si bon, forcément, le challenge doit être en démo, mais déjà là, vous allez avoir la pression du challenge, donc ça va être différent. Soit vous ouvrez un petit compte avec, je sais pas, même 400, 500 euros. Alors oui, vous ne seriez pas, vous n'allez jamais être millionnaire avec ça, ça c'est une certitude. Maintenant, ça va au moins vous entraîner à gérer votre risque, à tenir la discipline, à voir si vous êtes capable de tenir la discipline. Parce que faire un plan, c'est fait ça. Il y en a qui font des plans, ils sont prêts pour la journée, mais ils ne les suivent pas. Donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc déjà, voir si vous avez la discipline de suivre ces plans jusqu'au bout, sans faire d'erreur. Et puis après, soit vous avez la possibilité de mettre plus d'argent sur votre compte propre, soit oui, vous passez sur votre compte propre firme. Et moi, pour moi, globalement, la démo, une fois que la théorie est apprise, que le backtest est fait, et tout de suite passer en pratique sur les marchés. Oui, vous allez perdre des plumes au début, mais ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Vous voyez ça comme les pertes que vous allez faire au début, vous voyez ça comme un investissement sur le long terme. Si je peux vous donner un petit tips, ça peut peut-être vous rassurer pour certains. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est que dans tous les cas, il faut se confronter au marché à un moment donné, et juste de rester trop en démo, c'est juste reculer la chose, parce qu'au final, on n'a pas d'émotion. On a beau dire ce qu'on veut, c'est tellement facile de recréer un compte démo que on n'a pas d'émotion et on prend trop à la légère. Se dire, enfin, c'est pour ça aussi que psychologiquement, des fois, rester sur trop longtemps sur un compte démo quand on est en passage propre firme, psychologiquement, ça peut impacter, parce qu'on sait très bien que derrière, l'argent qu'on fait, c'est pas notre argent. Donc, il faut, voilà, avoir une approche. Je dis pas, moi, je sais très bien, et je suis totalement du même avis que toi, que les challenges, ça se passe doucement. Après, bien sûr, il faut différencier trading CFD futur.
Enfin, pour ma part, ça fait quelques mois que voilà, je me suis repenché sur le trading futur et on en discute souvent, notamment sur le scalping, tout ça. Il y a une approche différente sur ce futur. On peut voilà passer des challenges beaucoup plus rapidement. Il y a des techniques. Quand on paye un compte en promo à 20 euros, on va pas mettre 3 mois à le passer. On peut en tenter des choses et on peut essayer de le passer. Le but c'est pas de faire du gambling, c'est juste d'adapter des stratégies et on le sait tous les deux voilà que avec des stratégies telles que le carnet d'ordre, le footprint, tout ça. Il y a des moyens de les passer rapidement. Encore une fois, c'est toujours du hedge, c'est toujours une bonne maîtrise de son trade et c'est en aucun cas du gambling. C'est juste de la prise de risque à un moment donné parce que le trading, ça reste aussi de la prise de risque. On rentre pas toujours avec des 100% de confirmation. Quand on rentre en trade, c'est des probabilités, mais c'est aussi de la prise de risque. Maintenant, c'est connaître son risque, savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, et par la suite, on adapte tout ça. Maintenant, j'aimerais un petit peu voir avec toi, parce que voilà, t'as un très beau parcours dans le trading. Est-ce que à l'heure actuelle, t'as quand même un petit peu parce que des objectifs par la suite en tant que trader, ou pas parce que peut-être de nombreuses personnes se posent la question, et moi je me la posais avant, de quand on est trader et qu'on a un certain voilà une rentabilité dans son trading, c'est quoi nos objectifs? Parce que on le sait, et moi je le vois dans ma vie en général, et je pense que toi c'est pareil. On a besoin d'objectifs pour avancer. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, c'est peut-être d'avoir encore plus de capitaux sous gestion? Est-ce que c'est de passer le plus de comptes pro-firme? Est-ce que c'est de coacher le plus de personnes à côté de ton trading? Qu'est-ce que c'est un petit peu de ton objectif? Bah, moi, clairement, là, bon, tu le sais, je suis en train de le faire en ce moment. Et on pouvait passer des comptes pro-firme futurs, notamment rapidement. Donc là, bon, bah, je suis sur j'en ai passé 2 de 50K en 2 semaines, donc entre guillemets en 4-5 trades, pendant un trade par jour, j'arrive à valider mon compte. Alors, j'ai pas le droit à l'erreur, hein, c'est du volume à chaque fois, mais encore une fois, perdre 20 euros sur un challenge, je m'en fiche un petit peu. C'est comme si je perdais, enfin, si je prenais un stop sur un compte à 2000 euros, donc on vous dire que ça me fait ni chaud ni froid. Donc, l'objectif 1, oui, c'est de scaler les comptes au maximum. J'aimerais bien aller chercher 1 million, histoire de vraiment peinard, tranquille. À côté de ça, évidemment, continuer d'investir dans le passif. Et puis aussi, donc, ce que je fais déjà depuis une grosse année, depuis 2 ans même, c'est de continuer de coacher un petit peu les gens, créer une communauté mais une communauté vraiment qui s'entraide, qui va de l'avant et dans laquelle voilà, on apprend vraiment des bonnes informations, on évite un petit peu de se faire avoir par tout ce qu'on trouve sur Internet. Et voilà, j'ai vraiment envie de former un petit peu, je ne vais pas dire une élite de personnes, parce que tout le monde peut plus ou moins y arriver, je pense, à un moment donné, si elle s'en donne les moyens. Mais voilà, j'ai vraiment envie de créer une communauté bienveillante. Et puis après, là, pour mes projets futurs, pour l'instant, j'en ai quelques-uns en tête, mais je les garde, je les garde perso. Ok, ça marche parfait. Bah écoute, en tout cas, pour moi et selon moi, si j'ai une petite dernière question, est-ce que tu as une anecdote, parce que ça c'est un peu voilà important à dire, dans ton trading que tu as pu avoir, que ce soit négative ou positive, je sais pas moi, une grosse perte ou un gros gain, ou je sais pas moi, t'es sorti dehors, t'as oublié de mettre un sel ou je sais pas quelque chose comme ça, pour vraiment un petit peu voilà finir en beauté. J'espère que c'est positif plutôt que négatif, mais une anecdote ça peut être drôle pour finir. C'est négatif, mais ça découle en positif après, donc ça va. Ok. Non, il y a une période où, comme tout le monde, hein, je me suis intéressé au trading, vous connaissez la chanson, et pour le coup, on en avait trouvé un avec un pote qui était pas dégueu. Il crachait du 10% par mois. Donc, c'est énorme. Système de martingale sur euro-dollar, vous connaissez, mais c'était des petits trades, c'était pas des gros trades. Du coup, on n'avait pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. Ça a tenu pendant 4 mois quand même. Euh, il y avait 10 000 balles dessus, donc c'était cool. En plus, j'étais à l'école, ça me prenait vraiment, ça me rapportait 1000 balles tous les mois sans rien faire, donc c'était plutôt agréable. Et en fait, une journée, il y a eu un petit problème dans le sens où on avait changé de VPS parce que pour garder le robot actif H24 en haut. Et j'avais pas les nouveaux logs du nouveau VPS. C'est mon pote qui les avait. Et le jour où je vois que le marché s'emballe un petit peu,
Et on avait déjà 15-16 positions. Donc, en martingale, ça commence déjà à faire du chiffre à 15-16 positions. Et on avait un bon drone. Et je dis à mon pote, il faudrait quand même qu'on augmente le nombre maximum de positions parce que je crois qu'à 20, ça bloquait. Et je dis, on a de la marge. Donc, si le prix va au-dessus, au moins, on l'aura. Et il m'envoie une photo de son PC. Et en fait, il était en train de démonter totalement son PC pour remonter le carte graphique. Enfin bref, le truc qui tombe au pire moment. Je ne pouvais pas me connecter au bot parce que j'avais pas les logs du VPS. Du coup, mon pote, entre-temps, a remonté le PC à toute vitesse. Donc, ça a quand même pris 40 minutes. Donc, le temps de faire le changement, le bot était à 20 sur 20 positions et le prix a continué de monter. Donc, la martingale ne s'est pas exécutée correctement. Et là, en fait, il y avait deux possibilités. Soit je passais en mode espoir parce que j'avais plus de marge de toute façon pour prendre mes dernières positions. Soit je coupais manuellement. Donc, j'ai attendu un peu, j'avais une zone un peu au-dessus, j'ai eu un petit retracement. J'ai dit, bon, de toute façon, la tendance est grave haussière, donc je vais préférer couper là. Donc, j'ai coupé à moins 3800. Donc, couper moins 3800 euros de perte en manuel, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu je pense que ça m'a choqué psychologiquement, dans le sens où le fait d'avoir vu moins 3800 et pendant toute une après-midi, parce que ça s'est fait en une après-midi, hein, d'être devant le graphique et d'encaisser ça, ça m'a tellement choqué que derrière, quand je suis revenu sur des montants plus normaux, ma psychologie, en fait, elle avait débloqué une case. C'est-à-dire que mon rapport à l'argent, après cette perte-là, a totalement changé. Aujourd'hui, être en drone, pour moi, ça fait partie du métier, en fait, et je ne stresse absolument pas une seule seconde quand je suis en drone. Parce que j'ai vu des montants déjà beaucoup plus gros, donc on va dire que je l'ai en tête. Et aujourd'hui, voilà, je sais que mon plan, je le tiens, je le respecte, j'ai un risque. J'ai des TP, des tops, ils sont là pour ça. Donc, je me tiens à ça et c'est tout. Donc, ça m'a pas mal aidé du côté psycho par rapport à ça, même si financièrement, ça m'a fait mal sur le coup. Je comprends et c'est sûr. Bon après les bots, je pense qu'on a tous essayé, que ce soit les signaux trading ou les bots de trading. Mais bon, je pense qu'il faut passer par là. Attention, il faut se casser la gueule pour comprendre que c'est pas magique et c'est pas simple Enfin, c'est pas simple dans le sens qu'on a juste à faire autre chose et encaisser tous les jours en automatique sans rien faire. Ça serait trop beau et je pense que trop de personnes le feraient sinon. Mais en soi, c'est une expérience qui t'a coûté au final, ça t'a remis à break-even ou t'as fini en perte quand même? J'avais fait, je crois je sais plus combien de temps, et je crois qu'il avait duré 4 mois. Et donc, j'étais en léger positif, enfin, j'étais flat, plus ou moins flat. Donc, ça allait, mais 4 mois de travail perdu en une après-midi, ça calme. Ouais, Ça calme. ouais, clairement, clairement. Et c'est ça aussi Donc, justement voilà. que les écarts psychologiques que certaines personnes peuvent faire et qu'on a tous fait, de malheureusement on enchaîne des guerres et une journée peut tout gâcher. Et c'est pour ça qu'il faut voilà prendre ses précautions et c'est important d'avoir et de mettre en place une stratégie aussi pour sa psychologie, sa gestion du risque et tout structurer. Parfait. Ben écoute, merci d'être venu et d'être intervenu plutôt sur cette interview. Je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire parce qu'on discute régulièrement. Je sais pas si tu as un mot de la fin pour finir et puis on va s'arrêter là. Petit mot de la fin, simplement, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné un peu de valeur. Et puis, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, Ouais, vous avez ma chaîne, vous avez aussi ma chaîne YouTube. et je mettrai tes Voilà. réseaux. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mettre un petit pouce pour le référencement, ça fait plaisir. Et voilà. Clairement, t'as tout dit. Dans tous les cas, je mettrai tes réseaux en description. On peut te retrouver surtout sur YouTube, LinkedIn et Insta, c'est ça? Ouais, Parfait. exactement. Bah, je mettrai ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller regarder ton contenu qui est très qualitatif. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette interview et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao.